du galop, un cadeau de dernière minute. Une séance de spa, il n'y en a plus avant l'année prochaine. Un sac à main Chanel, j'ai peur qu'il n'y en ait plus non plus. Par contre, je peux vous proposer une séance avant des festivités qui peuvent être difficiles. Oui, les calories et les nutriments seront davantage utilisés pour la reconstruction musculaire et pour la récupération. Sans oublier la détente post-séance qui favorisera évidemment une meilleure digestion. Oui, je vous fais ça tout de suite. Parmi tous les conseils que j'ai pu voir avant Noël, j'ai souvent vu une pratique intense avant les repas. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc il y aura une séance débutante, ce sera marqué débutant sur le titre. Ne vous trompez pas avec la séance expert ou la séance avancée, ça sera également marqué sur le titre. Je m'appelle Cyril Checker, je suis fondateur d'une école de yoga basée à La Réunion sur Saint-Pierre, c'est pour ça que je suis en t-shirt à Noël. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne séance. Dans cette séance, vous aurez peut-être besoin de deux blocs, un bloc ici, un bloc là. Et ça vous permettra d'avoir moins d'efforts à faire au niveau de vos épaules. Donc on est parti. J'espère que vous avez un tapis qui est adhérent. J'espère que vous êtes échauffé un petit peu, un minimum. Donc prenez le temps d'ouvrir les mains comme ça plusieurs fois, vers le ciel, vers le côté, etc. Et prenez le temps également de faire des petits transferts comme ça vers l'avant, vers l'arrière. Si c'est trop difficile, une main, voilà, puis une autre. Pour ma part, on va d'abord, direct commencer. Donc placez-vous dans une planche. Donc c'est une séance débutante, mais entre parenthèses, pas facile. Et on va rester dans la planche. Combien de temps? Je ne sais pas. Donc vous pouvez repousser le sol avec les mains, engager légèrement vos fessiers. Si c'est trop, évidemment, comme c'est que du yoga, vous pouvez évidemment poser les genoux au sol, prendre quelques respirations et revenir avec moi. Sinon, restez ici. Donc la planche, ça peut être une occasion de méditer, de couper un petit peu le mental. Vous pouvez bien éloigner les épaules des oreilles. Et respirez tranquillement. Vous concentrez, appuyez peut-être autant avec la main droite qu'avec la main gauche. À engager vos fessiers. Allez, on reste là encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ça n'a jamais été aussi simple de démarrer une séance de yoga. Vous pouvez envoyer vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Et je vous invite à plier les genoux complètement, à envoyer vos fessiers un peu plus vers le ciel. Puis à replier, envoyer les fessiers vers le ciel, replier, envoyer les fessiers vers le ciel, replier et repousser le sol avec les orteils pour envoyer vos fessiers vers le ciel. On reste là pour 5, 4, 3, on s'échauffe tranquillement, 2 et 1, revenez en planche, on reste là. Quelques secondes encore. Engagez bien vos fessiers et si vous avez chaud, dites-vous que je suis à La Réunion, qui fait en moyenne 35 degrés, 38 degrés, qu'on est en plein été, en tout cas dans l'hémisphère sud, et que si vous avez chaud, probablement que moi aussi j'ai chaud. Donc, gardez bien les épaules au-dessus des oreilles. On reste là encore pour 3, pour 2, éloignez bien les épaules au maximum, 1, et envoyez vos fessiers vers le ciel, de nouveau, pliez les genoux, repoussez avec les orteils, envoyez vos fessiers vers le ciel, pliez de nouveau les genoux, repoussez le sol avec les orteils, envoyez les fessiers vers le ciel, et marchez tranquillement à l'avant du tapis. Alors vous pouvez vous asseoir avec grâce, ou sinon, si ça fait boum comme ça, et ben c'est pas grave, ça fait boum comme ça. Ramenez les genoux à la poitrine,
pressez avec les pieds l'un contre l'autre, tendez les bras, et en gardant la pression des pieds l'un contre l'autre, essayez de transférer le poids du corps un peu plus sur le devant des ischions. Donc c'est les os pointus des fessiers, les ischions, c'est de l'ossature. Et quand on transfère vers l'avant, c'est plutôt délicat. Puis en gardant les pieds qui pressent l'un contre l'autre, oui, c'est super dur. Si vous le faites bien, pressez les pieds l'un contre l'autre et essayez de renvoyer les pieds vers le ciel. Peut-être que vous vous arrêtez là, mais peut-être que là, c'est très bien. Restez là pour 5, 4, 3, 2 et 1. Croisez les jambes. Essayez de presser avec l'extérieur des deux pieds dans le sol pour pousser dans les jambes. Et peut-être que vous êtes loin du sol. Dans ce cas-là, vous gardez les genoux pliés. Puis, ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Ramenez les mains sur les tibias. Allongez le dos. Replantez les mains dans le sol. Pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis pour trouver une planche. On reste là. Puis, ramenez les mains un peu plus vers l'avant pour venir dans une planche un peu bizarre, où vous pouvez repousser le sol avec les mains et essayer de connecter tous les orteils avec le sol. Puis dans la planche un peu bizarre, éloignez les épaules des oreilles. Donc au lieu de faire ça, au lieu de ramener les épaules vers les oreilles, éloignez les épaules des oreilles. Puis commencez à micro-plier les coudes et à magnétiser les coudes l'un vers l'autre. On reste là pour 5. Pour 4, engagez bien vos fessiers. 3. Pour 2. Pour 1, ramenez bien les mains sous les épaules et on reste là. Planche. 5. 4. 3, on va le refaire encore 2 fois. 2 et 1. Envoyez les mains devant vous. Repoussez le sol avec les mains. Éloignez les épaules des oreilles. Donc il y a 2 mouvements opposés. Écartez tous les orteils. Pliez les coudes. Magnétisez les coudes l'un vers l'autre. Ou peut-être un peu plus si c'est OK pour vous. Vous êtes ras du sol pour 5, 4, 3, 2. Tendez les bras. Ramenez les mains sous les épaules. Et on reste ici pour 5, 4. Engagez bien les fesses. Et surtout, repoussez le sol de la même manière avec les 2 mains. Pour 1, envoyez vos fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Pliez les genoux, envoyez les fessiers vers le ciel. Et respirez tranquillement en observant que la respiration est plutôt fluide dans les 2 narines. J'ai repoussé un insecte bizarre qui était sur mon tapis. Je ne sais pas si c'était un truc qui voulait me piquer, mais en tout cas, j'ai préféré l'enlever du tapis. Puis marcher pour ramener les pieds à l'avant du tapis. Et peut-être, cette fois-ci avec grâce, vous vous asseyez sur le sol, vous ramenez les genoux à la poitrine. Si vous roulez, vous roulez, c'est cool. Et la même chose, pressez les pieds l'un contre l'autre. Et en gardant les pieds qui pressent l'un contre l'autre, ça ne sert à rien de tricher. Et essayez de tendre les jambes. Ça va brûler au niveau des quadriceps, c'est normal. Peut-être que vous tendez les jambes jusqu'au bout, tout en repoussant les pieds l'un contre l'autre. Comme s'il y avait une fourmi que vous vouliez écraser entre les pieds. Puis, croisez les jambes et retendez les jambes peut-être, redécroisez pour revenir à l'avant du tapis. Placez les mains sur les tibias, envoyez les bras sur le côté, pliez les genoux. Inspire, remonte. Ouvrez la poitrine, engagez vos fessiers légèrement. Puis repartez vers le sol pour 5. Repoussez le sol, ouvrez. Repartez vers le sol pour 4. Gardez bien les épaules loin des oreilles. Repoussez, ouvrez, envoyez les mains vers l'arrière. 3. Et repartez vers le sol pour 2. Envoyez les fessiers vers l'arrière. Pour 1. Puis replacez les mains sur le sol. Et on va venir dans une planche
un peu bizarre avec les mains sur le côté pour l'instant. Donc ça donne ça. Et une fois que vous avez les mains sur les côtés, écartez bien les orteils sur le sol, transférez le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière et trouvez l'endroit où vous êtes le plus stable ou la plus stable. Et éloignez les épaules des oreilles et restez là. Donc là, je me remets dans le sens de mon tapis. Repoussez avec les deux mains de la même manière. Souvent, il y a la main gauche pour les droitiers qui repousse moins. Donc repoussez bien avec la main gauche. Et restez là pour 5, pour 4, 3, pour 2, pour 1. Et remettez les mains dans le sens conventionnel. On reste ici. Je sais que c'est dur pour 5. Posez les genoux si c'est trop dur. 3, 2, 1. Et si vous avez posé les genoux, retendez les jambes et envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Donc à chaque fois, vous pouvez mettre pause. Puis ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Placez les mains sur les hanches et redressez le buste. Envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis. Placez les bras le long du corps. Écartez les orteils du pied droit. Puis lentement ramenez le genou gauche vers le sol. Les blocs, à chaque fois, vous pouvez les utiliser sous les mains quand ça devient trop dur pour les jambes. Puis tendez la jambe droite, ça fait un peu perdre l'équilibre. Puis ramenez le genou gauche le plus proche du sol, et retendez pour 3. Pliez, ramenez le genou proche du sol, ouvrez la poitrine un peu plus, retendez. Essayez maintenant de tourner les mains avec autant de rotation dans les bras à droite et à gauche. Puis pliez et retendez. Pliez, retendez, pliez et posez les mains ou les doigts sur le sol devant vous. Ramenez l'autre pied à l'avant et asseyez-vous avec grâce. Sur le sol, ramenez les genoux à la poitrine, pressez les pieds l'un contre l'autre, ça va s'accélérer. Restez là pour 5, 4, 3, peut-être montez les jambes un peu plus haut, 2, 1. Allongez-vous sur le dos comme ça pour Ardha Navasana pour 5. Pressez les pieds l'un contre l'autre, 4, 3, 2, 1. Revenez, pressez les pieds l'un contre l'autre. Essayez de transférer sur les ischions, 5, 4. Vous pouvez attraper les mains ici, 3, 2. C'est du yoga, prenez une pause si c'est trop dur, 1. Croisez les jambes dans l'autre sens peut-être. Posez les doigts sur le sol et cette fois-ci envoyez le pied droit directement à l'arrière du tapis. Donc là vous voyez, si mes pieds sont sur une même ligne, je vais perdre l'équilibre. Donc je vais bien écarter les pieds à la largeur de mes hanches. Puis ramenez de nouveau les bras le long du corps. Essayez d'engager au niveau des rhomboïdes trapèze inférieur. Ce sont les muscles qui sont dans le haut et dans le milieu du dos et qui vont vous permettre de rapprocher les omoplates et de pouvoir étirer la poitrine. Donc, conscientisez ces muscles qui rapprochent les omoplates, activez-les, puis en gardant cette activation, ramenez le genou droit proche du sol et tendez la jambe droite. Proche du sol de nouveau, tendez la jambe droite, proche du sol de nouveau, tendez. Pour 2. Pour 1, tendez la jambe gauche, peut-être, tendez la jambe droite, écartez les orteils du pied droit. Si vous êtes en chaussettes, c'est mort, ça ne marchera pas. Puis pliez le genou droit, restez là. Je sais qu'il y en a qui pratiquent en chaussettes des fois. Sachez que c'est compliqué pour ouvrir les orteils et ouvrir le corps ensuite. Puisque les orteils, avec tous les muscles qui sont connectés, sont reliés à toute la musculature du corps. Donc pour gagner en souplesse, vous n'avez pas le choix, vous devez travailler sur l'ouverture de vos psoas, mais de vos orteils, travailler sur l'ouverture de toutes les chevilles, parce que c'est la clé aussi pour ouvrir le corps. Il y a un livre en yoga qui s'appelle Shadow Yoga, et la personne dit que tant qu'on n'a pas ouvert les pieds, le cou et les poignets, on peut faire ce qu'on veut, ça ne va pas être extraordinaire en termes de gain d'amplitude de mouvement.
Et dès qu'on va ouvrir les chevilles, donc là on est en planche, et ben on va pouvoir avoir une libération au niveau du corps. Restez là, en planche, puis peut-être, soyons fous, pliez les coudes d'1 millimètre, magnétisez les coudes l'un vers l'autre, restez là pour 3, pour 2, c'est bientôt fini, pour 1, puis envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel, pliez les genoux complètement, écartez les orteils, puis envoyez les fessiers un peu plus haut tout en maintenant les fessiers vers l'arrière. Restez là, pressez un peu plus avec l'intérieur de vos pieds, de vos mains, et trouvez une petite flexion des poignets pour envoyer les avant-bras vers l'avant sans fermer les épaules si possible. Restez là. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Marchez pour amener les pieds à l'avant du tapis. Envoyez les bras sur le côté. Inspirez, remontez, ouvrez la poitrine. Puis repartez vers le sol. Arrêtez-vous à mi-chemin, pliez les genoux autant que nécessaire. Envoyez direct le pied droit à l'arrière du tapis. Ramenez le genou droit proche du sol. Placez les mains derrière la nuque, ouvrez la poitrine un peu plus. Pressez avec le pied gauche pour trouver de la hauteur. Rétroversez légèrement le bassin. Puis plantez les mains dans le sol pour trouver une planche. Dans la planche, envoyez les mains un peu plus vers l'avant, planche bizarre. Poussez avec les mains dans le sol, mais éloignez les épaules des oreilles. Pliez les coudes, magnétisez les coudes l'un vers l'autre. Restez là pour 5, 4, écartez bien les orteils. Engagez vos fessiers. 3, 2, 1. Ramenez les mains sous les épaules. Restez là pour 5, 4, 3, 2, 1. Envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Pliez les genoux, envoyez les fessiers vers le ciel. 5, 4, 3, respirez tranquillement. 2, puis marchez, ramenez les pieds entre les mains ou pas loin des mains. Ramenez les bras sur le côté. Inspirez, ouvrez la poitrine. Engagez dans les muscles du haut du dos, engagez les fessiers. Repartez vers le sol, arrêtez-vous à mi-chemin. Envoyez le pied gauche directement à l'arrière du tapis. Ramenez le genou gauche proche du sol, ouvrez la poitrine un peu plus. Ramenez les mains derrière la tête, ouvrez un peu plus encore. Et reposez les mains sur le sol. Retrouvez une planche. Dans la planche, cette fois-ci, on va peut-être aller un peu plus loin. Pliez les coudes un peu plus. Magnétisez les coudes l'un vers l'autre. Donc, toujours gardez bien vos coudes proches l'un de l'autre. Au lieu d'avoir ça, gardez ça, même si c'est dur, et restez là encore pour 5. C'est la dernière. 4, 3, rapprochez-vous presque à côté du sol. 2, et en même temps, repoussez le sol avec les mains, même s'ils sont pliés. 1, les coudes, je parle. Et envoyez vos fessiers vers le ciel. Pliez les genoux autant que nécessaire. Marchez, ramenez les pieds à l'avant du tapis. Asseyez-vous de nouveau avec grâce. Et on y va. Pressez les pieds l'un contre l'autre. Ouvrez la poitrine. Puis en même temps, peut-être tendez vers le ciel pour 5. Et pliez. Tendez vers le ciel pour 4. Et pliez. Vous pouvez tendre ici. 3. Et revenez pour 2. Revenez pour 1. Tendez les jambes à Ardha Navasana. Pressez les pieds l'un contre l'autre. 5, 4, 3, 2, 1. En gardant les pieds qui pressent l'un contre l'autre. Essayez de revenir ici. 5, 4, 3, 2, 1. Tendez les jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez ici. Pliez. Pressez les pieds l'un contre l'autre. 5, 4, 3, 2, 1. Shavasana. Dans Shavasana, prenez peut-être 5 minutes pour retrouver votre souffle. Profitez du vide mental qui vient d'être fait pour en ramener un peu plus. Pour ma part, cette vidéo s'arrête ici. Et si elle vous a plu, partagez-la, mettez des j'aime, commentez, ça m'aidera beaucoup, ça ne vous coûte rien. Et envoyez-la à quelqu'un qui en aurait peut-être besoin aussi. C'est pas forcément juste avant les fêtes.
Ça peut être avant n'importe quoi. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Namaste.